Le jour de l'explosion, j'étais chez mon ami à moins d'1 kilomètre du port. Tout s'est passé suivant un timing parfait, où 1 seconde en plus ou en moins aurait été fatale. Nous nous sommes retrouvés dans l'obscurité, recouverts de poussière et entourés de fumée. Une femme s'est approchée de nous en pleurant, demandant de l'aide pour sa blessure au pied. Nous l'avons aidée à trouver un moyen de sortir de la ville grâce à des raccourcis que nous connaissions, vu que les routes principales étaient complètement bloquées. Le jour de l'explosion était initialement un jour comme les autres. J'étais au travail, à Downtown, en face du port. Vers 18h05, l'explosion a eu lieu. Je me souviens que nous étions tous assis dans nos bureaux et nous nous sommes regardés sans comprendre ce qui venait de se passer. Après la deuxième explosion, j'ai vu que la vitre de la fenêtre à côté de moi était brisée. Si j'avais encore été assis là, j'aurais été blessé. Aujourd'hui encore, cette sirène d'alarme résonne dans mes oreilles. Cette tragédie est survenue à l'un des moments les plus difficiles de notre histoire, parce que nous traversons depuis plus d'1 an une crise économique et politique jamais vécue auparavant. En outre, la monnaie libanaise a subi un terrible effondrement, perdant plus de 80% de sa valeur, sans oublier la difficile situation causée par la pandémie du Covid-19. Ça a été pour moi un très grand choc et j'ai senti comme quelque chose qui se brisait en moi. J'ai perdu tout espoir en l'avenir. Comment pouvons-nous encore croire dans l'avenir alors que chaque fois que nous construisons tout s'effondre? Au moment de l'explosion, j'ai affronté la mort. Ce sentiment étrange que ma vie sur Terre est finie. Plusieurs secondes de peur. Mais c'est à cet instant même que j'ai entendu cette voix à l'intérieur de moi qui me disait que ma vie ici n'est pas terminée. Dieu est avec nous et il nous aime. Il n'abandonne jamais personne. C'est à ce moment-là que j'ai réellement compris ce que signifie confier sa vie à Dieu. Ce qui m'a vraiment redonné espoir, c'est le discours du pape François au peuple libanais et au monde entier. Il nous a montré une autre vision qui va au-delà de ce que nous sommes en train de vivre dans le moment présent. Chers frères et sœurs, 1 mois après la tragédie qui a frappé la ville de Beyrouth, mes pensées se tournent à nouveau vers le Liban. Le lendemain, dès que je me suis réveillé, j'en ai tout de suite parlé avec tous les jeunes que je connais, parce que je sentais que nous devions faire quelque chose de concret pour aider les gens de Gemaizeh, Karantina, Beyrouth, les localités qui avaient été les plus touchées. J'ai envoyé un message à mon employeur en lui disant que je ne serais pas allé travailler, que je ne savais pas comment je pouvais faire, peut-être prendre un jour de congé, parce que je voulais aller sur le terrain apporter de l'aide. Nous ne savions pas ce que nous pouvions faire, mais nous étions prêts à aider quiconque. En fin de journée, mon patron m'a appelé et remercié de ma décision. Puis il a ajouté qu'il ne considérait pas ce jour comme jour de congé, parce qu'il avait compris la gravité de la situation et à quel point il y avait besoin d'aide. Après plusieurs jours de travail, même si nous aidions concrètement, je ressentais la frustration de ne pas pouvoir faire plus. Je me disais, peut-être que ces gens-là ont besoin d'autre chose, de plus de soutien, et je peux donner si peu. Mais je l'ai fait par de petits gestes. Réparer des rideaux, enlever la poussière ou simplement m'asseoir et écouter les gens. C'était cela dont ils avaient besoin, qu'ils puissent sentir l'amour et retrouver le sens de leur dignité, après avoir vraiment tout perdu. Ici au Liban, il y a aussi des initiatives de parrainage qui soutiennent plus de 100 familles en ces temps de crise. Encore à ce jour, des plats chauds et des produits de première nécessité sont distribués aux familles dans le besoin. Certes, il n'y a peut-être plus beaucoup d'espoir,
Mais ensemble, nous continuons à le préserver. Et nous continuons à croire que malgré la destruction, malgré la mort, malgré la souffrance, il y a l'amour, il y a l'unité, et que nous avons encore devant nous un bel avenir à découvrir. في مستقبل حلو ممكن يتلاقى